j'ai envie de dire basta. Basta così. Non, mais franchement, C'est plus de ouais, l'italien, ouais, c'est ça. pas grave. Il y en a marre de ces Argentins. Fuera, il y en a tu peux marre. dire. Il y en a marre. Il y en Fuera. a marre d'entendre. Il y en a marre d'entendre des choses à défendre leurs joueurs, leur icône, leur joueur qui leur a amené la Coupe du Monde. Bravo, chapeau, bravo Léo Messi avec la sélection, pas de problème. N'oubliez pas quand même qu'il y a quelques années, vous étiez les premiers à le critiquer très très fort en disant qu'il n'était même pas argentin, qu'il a été formé à Barcelone, un Espagnol à moitié à le renier. Et aujourd'hui, il est tout là-haut parce qu'il vous a ramené à la Coupe du Monde. Mais on ne parle pas de ça, en fait, on ne parle pas de la même chose. On parle juste d'un joueur de football, en l'occurrence, le plus grand joueur de l'histoire du football, Léo Messi, comment il s'investit d'une certaine façon au Paris Saint-Germain. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, on peut défendre Léo Messi après ce qu'il a fait, après son comportement pendant 2 ans, allez, 1 année et demie, on va dire, 1 année et demie, je parle bien sûr de comportement, je ne parle même pas de ses prestations, parce qu'on va dire, ouais, Roten, t'es qui pour juger Léo Messi? Allez, je vais laisser ça de côté, même si elles sont, à mon goût, et par rapport à mes yeux, à tous les matchs que j'ai vus, très très décevantes. Mais l'investissement, il y a un minimum. Quand vous êtes un joueur de cette qualité-là, de cette aura-là, mais comment on peut se permettre d'arriver et de nous faire pipi dessus les Français comme ça? C'est pas possible. Le premier jour, il arrive avec des larmes dans les yeux parce qu'il avait quitté Barcelone. On peut le comprendre après autant d'années à Barcelone. Il arrive donc à reculons. Il signe un contrat, il était bien content de le signer, mirobolant, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs, mis à part peut-être Manchester City, un grand club européen, qui pouvait l'accueillir. D'autre part, il arrive, on le met dans le confort. On ne peut pas dire que dans sa vie privée, il soit malheureux. Hein. Il est bien, le club a bien géré. Autant il gère mal certaines choses, autant il lui a mis des dispositions. Un coq en pâte, tu vois, il n'avait rien à faire. Tout, de A à Z avec ses enfants, sa femme, ceci, cela. Dès qu'il y a un jour de repos, il se barre. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Rien. On ne lui reproche pas de ne pas parler français. Et pourtant, en 2 ans, il peut faire des progrès. Aucune interview pour les médias français, mais surtout, aucun mot en français. On ne sait même pas s'il arrive à dire bonjour en français. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un manque d'investissement total. Mais là, encore une fois, et moi je reste sur mes fesses, pour ne pas être vulgaire, mais quand il rate des entraînements pour un cachet de sponsor qui est incroyable, et j'espère qu'il reverse quand même beaucoup d'argent aux associations, on ne sait pas ce qu'il fait de sa vie. J'espère qu'il le fait, comme Kylian Mbappé peut le faire, par exemple, nous en France. J'espère qu'il le fait là-bas en Argentine, avec l'image qu'il a, magnifique. Mais par contre, si tu n'es pas heureux ici en France, mais déjà dis-le et barre-toi. Barre-toi, mais nous montre pas comme ça que tu es au-dessus d'un club comme le PSG. Bon. Oui, le club manque d'histoire, ce que tu veux, a pas gagné avec des champions, pas ceci, c'est pas Barcelone. Mais tu le savais quand tu as signé et tu étais bien content de Monsieur signer. Roten. Donc, stop, arrêtez de le défendre, corps et âme, là, pour rien, parce qu'on on sait même pas pourquoi ils défendent. Alors, et le pire, c'est que moi, je vais faire encore la une, moi et d'autres, la une des journaux en Argentine, disant, ouais, il est anti-Messi, il est anti-ceci. Non, moi, je suis anti-rien du tout. Roten.